Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous espérons que vous allez bien dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes devant toi ce matin pour méditer ta parole. Nous demandons à ce que, Père, cette parole nous transforme, qu'elle change nos vies, qu'elle transforme nos cœurs, afin que nous soyons et que nous devenions à l'image de Jésus-Christ. Père, nous te disons infiniment merci. S'il te plaît, Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout ce que nous allons dire soit inspiré de toi et soit pour la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est le moment de la méditation. Et ce matin, nous allons ensemble aller dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, c'est la foi est votre victoire. La foi est la victoire. Amen. La foi est la victoire. Nous lisons ensemble Jean chapitre 11 à partir du verset 32. Jean chapitre 11 à partir du verset 32 qui nous dit ceci. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Verset 45, enfin Jésus, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. La foi est la victoire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi, c'est la foi placée en Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est cette confiance absolue en Dieu, de ce qu'il est capable de faire toutes choses, de ce qu'il est capable, même dans des situations les plus difficiles, d'accomplir des choses difficiles, d'accomplir des choses impensables à l'esprit humain, au commun des mortels. La foi, c'est cette confiance absolue en la capacité de Dieu de pouvoir, de guérir, de délivrer, de sauver, de restaurer les vies. Alléluia. Le genre de foi qui peut vous faire voir la gloire de Dieu, recevoir des miracles de guérison, de délivrance et de bénédiction de la part de Dieu, doit d'abord être primitive. Elle doit être brute. Elle doit être brute. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle doit être ce genre de foi-là qui est semblable à celle d'Abraham.
Le Seigneur appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit, sors de ta patrie. Et Abraham sort, sans poser de questions, sans demander pourquoi, sans demander où est-ce que je vais. Une foi brute et primitive. Alléluia. C'est cette voie exercée par les patriarches. Moïse également. Élie, Daniel, Pierre, Paul, Jean, ainsi que les autres héros de la foi dans la Bible. Maintenant, on nous dit que la foi, dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, est une ferme assurance, comme je le disais au départ. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est grâce à la foi, en cette confiance absolue, en cette assurance, même lorsque nous ne voyons pas les choses, le Saint-Esprit témoigne en notre esprit que cette chose est déjà la nôtre. Lorsque même nous sommes dans des situations difficiles, nous voyons déjà la victoire. En fait, nous voyons déjà la fin du film avant son début. C'est ça la foi. Quand Dieu avait planifié le salut de l'humanité, il avait déjà joué le film. La fin du film avant son commencement. Et le diable ne l'a pas vu venir. Je déclare que le diable ne verra pas venir au nom de Jésus. Je déclare que ta foi va te sauver au nom de Jésus. Cette foi absolue qui va te faire avoir un témoignage favorable devant le Seigneur. Possède cette foi au nom de Jésus-Christ. La foi est la victoire. Donc, premièrement, cette foi doit être primitive, elle doit être brute. Ne pose pas de questions. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, le Seigneur te parle, obéis, fais-lui confiance. C'est cette confiance-là qu'il recherche chez nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération de beaucoup de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous voulons comprendre. Mais laisse-moi te dire, parfois, comprendre ne te donnera pas, ne te consolera pas même dans des situations difficiles. Mais la confiance absolue à Dieu, en la capacité de Dieu, peut te sauver de l'homme de la mort, peut te délivrer de toutes les flèches de l'ennemi, peut te sauver des situations difficiles et des situations que tu traverses. Je prie pour toi et pour moi-même que par la grâce de Dieu, nous possédons cette foi que les patriarches ont eue pour avoir un bon témoignage au nom de Jésus. Deuxièmement, cette foi doit être la foi d'un enfant. Alléluia. La foi d'un enfant. C'est-à-dire faire entièrement confiance, sans douter. Sans douter. Le doute, quelqu'un disait dans la philosophie que le doute est le début de la raison. D'accord. Mais la Bible nous dit que celui qui doute, qui ne s'attend pas à obtenir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à bannir tout doute, toute peur de ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Le doute ne va pas prendre en otage ta foi, au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, elle doit être inébranlable. Il faut que ta foi soit inébranlable. Elle ne doit pas être ébranlée, quelle que soit la situation. Ne regarde pas la situation, regarde en la capacité divine de pouvoir à tes besoins. La Bible dit que quiconque doute et hésite dans sa foi ne recevra rien de Dieu. Dans le passage biblique du jour, Jésus a prescrit à Marie de résoudre le problème de la mort de son frère et de satisfaire son désir de le voir revivre en ayant foi en Dieu. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, chers amis, si vous exercez une foi primitive, une foi inébranlable, une foi enfantine, une foi violente, vous verrez la main de Dieu, du Dieu omnipotent dans votre vie, dans votre situation, et votre témoignage se manifestera. La foi qui voit dans l'invisible et qui croit à l'invincible réalise l'impossible. La foi qui voit dans l'invisible et qui croit à l'invincible réalise l'impossible. La foi en Dieu, dans le Dieu de toutes les possibilités, est la clé pour votre changement glorieux.
Je prie pour vous et pour moi-même, que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimés, la foi est la clé de votre victoire et de votre épanouissement complet et total. Avec la foi en Dieu, votre Lazare ressuscitera et vivra à nouveau. Oui, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses qui sont mortes dans votre vie, je vous rassure ce matin que grâce à votre foi, à votre confiance absolue en la capacité divine, c'est possible encore pour vous. C'est possible encore pour toi. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, sur le lit de la mort, c'est possible que tu te lèves encore. C'est possible que cette maladie disparaisse de ton corps au nom puissant de Jésus. La foi est ta victoire. La foi. Fais confiance en Dieu. Bannis le doute. Bannis la peur. Il y a un Dieu qui est vivant. Il ne change pas. Il est d'éternité en éternité. Je viens te rassurer ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit de l'endroit où tu te trouves sur la terre des vivants. Je te dis que Dieu est capable. S'il a fait sortir Lazare de son tombeau après 4 jours, ça veut dire que c'est possible pour toi. C'est possible qu'il le fasse pour toi. C'est possible qu'il le fasse pour toi. C'est possible qu'il le fasse pour toi. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Ce matin, il y a un verset que nous devons garder dans le cœur. Jacques 1, versets 6 et 7. Jacques 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, 6 et 7. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et que cette foi se manifeste, qu'elle se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais t'exhorter à prier avec moi ce matin. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et rends possible l'impossible dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi et rends possible l'impossible dans ma vie. Oh Seigneur Dieu, lève-toi et rends possible l'impossible dans ma vie. Et cela au nom de Jésus. Rends possible l'impossible dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, celui qui nous regarde en ce moment, à cette méditation, Seigneur, et qui est dans une situation. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, rends possible l'impossible. Accorde-nous la foi inébranlable. Cette foi qui ne peut pas être ébranlée, quelle que soit la situation. Père, je te dis merci. Je viens prier pour une personne qui est peut-être sur un lit d'hôpital. Je prie, Père, que la présence du Saint-Esprit saisisse cette personne et que cette parole descende dans le cœur de cette personne et la transforme au nom de Jésus. La fasse sortir du lit de l'affliction, du lit du chagrin, de la douleur au nom de Jésus. Que cette puissance des ténèbres qui avait pris en otage ta vie, lâche prise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Ta foi est activée, elle est réactivée. Si tu avais perdu la foi, je t'exhorte ce matin à revenir au Seigneur. Reviens à Jésus-Christ ce matin et il va te restaurer. Il est le seul, il est ta porte de sortie. Sois béni ce matin. Tu es restauré, tu es béni. Le Seigneur est avec toi. La foi, cette confiance absolue en Dieu est ta victoire. Sois béni ce matin et sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.